Alors, pour les exposants, A exposant M multiplié par A exposant N est égal à A exposant M. Enfin, les exposants, ils s'additionnent. Ensuite, quant à A exposant M divisé par A exposant N, les exposants se soustraient entre eux. Ensuite, quand tu as A exposant moins N, ça fait l'inverse. C'est comme si, par exemple, il y avait 2 exposant moins 1, et ben ça donne 1 demi. Alors, A exposant M, le tout exposant N. Les exposants se multiplient. A multiplié par B, le tout exposant N, ça s'applique aux deux. N racine de A exposant M. Les exposants, ils créent une fraction en gros. N racine de A sur B, ça fait A sur B divisé par 1 sur N. La partie avec les X. K constante, la dérivée d'un réel, ça fait 0. La dérivée d'un X, ça fait le réel que ça donne. Genre 2x égale à 2x, ça donne 2. X exposant 2, ça fait n multiplié par x exposant n moins 1. Alors, ensuite, ici en bas, il redit la même chose. 1 exposant 1 divisé par x est égal à moins 1 divisé par x carré. Ça fait moins n divisé par x exposant n plus k. Genre 7 divisé par x cube, ça fait moins 3 divisé par x cube plus 7. Voilà. Ensuite, racine de x, ça fait 1 divisé par 2 racines de x. La pente, c'est le coefficient directeur. La dérivée nulle, c'est la tangente horizontale. Le t parallèle à d, c'est le coefficient directeur. Et c'est entre la tangente et la droite. Maintenant, dans les limites, qui est-ce qui gagne quand c'est mx multiplié par p dans les sommes? Je crois que c'est mx plus p. mx plus p. Ensuite, m est un nombre infini en positif. Infini positif. M est un nombre infini en négatif. Négatif. Infini plus, infini plus, infini plus. Infini moins, infini moins. Et infini plus sur infini moins, ça fait cas indétermination. Ensuite, quand c'est mx fois p, p est 1mx fois p. Si m est plus grand que 0 multiplié par l'infini, ça fait plus l'infini. Si m est plus petit que 0 multiplié par l'infini, ça fait moins l'infini. Si m est plus grand que 0 et que c'est fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et quand c'est m est plus petit que 0 en fois moins l'infini, ça fait plus l'infini. Quand 2 fois plus l'infini, ça fait l'infini. 2 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Plus et fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et 0 sur plus ou moins l'infini, ça fait cas d'intermination. Alors le quotient de fonction, m divisé par p qui est différent de 0, ça fait m sur p. M divisé par plus l'infini, ça fait 0. M divisé par moins l'infini, ça fait 0. M différent de 0 divisé par 0, ça fait plus et moins l'infini. 0 sur 0, ça fait un cas d'interdétermination. Plus ou moins l'infini multiplié par plus ou moins l'infini, ça fait plus ou moins l'infini. Synthèse réseau informatique. La commande ping. Ping envoie de très petits paquets vers un autre IP qui va répondre en envoyant des paquets en retour. Paquets ICPM envoyés à l'autre sont appelés ICO request et les paquets envoyés en retour sont ICO response. ICMP, Internet Control
Message Protocol. ICPM, c'est aussi un protocole, protocole de traceroute. Système de numération. Oui, 1 à la chaîne. Ça fait, en binaire, ça fait 250. En décimal, ça fait 255. En hexadécimal, ça fait FF. Alors en binaire, bah du coup, faut prendre de gauche à droite et ça monte. Du coup, bah ça fait. D'abord, ça fait 1, plus éventuellement 2 si c'est un 1, plus 4 si c'est un 1, plus 8 si c'est un 1, etc. Ensuite, pour calculer l'hexadécimal, il faut faire exactement la même chose mais avec 16. Du coup, de gauche à droite, et ben d'abord c'est 16, ensuite c'est fois 256, et fois machin chouette. Du coup, bah voilà. Et selon la lettre, et ben ça change le nombre de fois où on fait fois 16. Et du coup, il faut pas oublier que ça va jusqu'à F, et qu'il y a... oh, je sais plus combien de valeurs. Bah du coup, en tout, il y en a 16. Du coup, ça va jusqu'à de 0 à 15. Donc, terminologie des réseaux. LAN, Local Area Network. Relie physiquement les unités adjacentes. Région géographiquement limitée, max un campus et une centaine de personnes. WLAN, relie sans fil les unités adjacentes. Wireless Local Area Network, région géographique limitée et dans un campus et une centaine de personnes. MAN, Metropolitan Area Network, région géographique de plusieurs kilomètres, une ville, plusieurs milliers de personnes. Et ensuite, le WAN, Wide Area Network, région géographique étendue planétairement, Internet par exemple, opaque et souvent plus lent. Modèle OSI, couche, rôle des 7 couches, format des données. Alors, on peut se souvenir par la phrase petit lapin rose trouvé à la SPA. Du coup, petit physique, ça sera la transmission des bits et 100 bits. C'est la couche matérielle. La couche 1, 2 et 3, c'est la couche matérielle. Et de 4 à 7, c'est la couche au-dessus. Je sais plus c'est quoi. Alors, couche lapin, c'est couche liaison. Assure le transfert des trames et des nœuds à nœuds. C'est le type de données, c'est tram. Ensuite, 3, la couche réseau. Routage des paquets entre les nœuds d'un réseau. C'est en paquet. Ensuite, 4, couche transport. Coordination du transfert des segments. C'est en données. Couche session. Couche présentation et couche application. Physique, lésion, réseau, transport, session, présentation, application. Petit lapin rose trouvé à la SPA. Du coup, à partir des 4 derniers, c'est que des données qui passent. Support de médias de transmission. Perte torsadée non blindée, UTP. Avantage, simple à installer, peu coûteux, petit diamètre pour installation dans les conduits existants. Inconvénient, sensible aux interférences. Câble à paire torsadée blindée. Moins sensible aux interférences, mais c'est plus coûteux et c'est un plus grand diamètre. Le câble RJ45 UTP Unshielded Twisted Pair est un câble RJ45 non blindé, non écranté. Le câble RJ45 FTP Foiled Twisted Pair est un câble RJ45 écranté avec une feuille d'aluminium. Le câble RJ45 STP Twisted Shield Pair est un câble RJ45 écranté paire par paire. Le câble RJ45 SFTP Shielded Foiled Twisted Pair est un câble RJ45 écranté paire par paire et blindé. Le câble RJ45 SSTP Shielded and Shielded Twisted Pair est un câble RJ45 blindé paire par paire avec un blindage autour. Écranté. Protéger un câble électrique par une enveloppe conductrice généralement souple. Donc, dénomination officielle, c'est ce que j'ai raconté. Alors les catégories, la catégorie 3, c'est les pas blindés. À partir jusqu'à la c'est blindé à la partie, ça peut être blindé à partir de la 6, mais souvent on dit que c'est blindé à partir de la 8. La 8 c'est 25 gigabits et la 3 c'est 10 gigabits et ensuite ça fait que de monter. Fibre optique, avantage et inconvénient. Avantage, ça va beaucoup plus vite et la fiabilité elle est extrêmement bonne et la portée elle est aussi beaucoup plus longue et la transmission des données est plus grande, mais c'est plus cher. Alors câble coaxial, en termes de couches, il y a une gaine isolante, un blindage en tresse de cuivre, un isolant plastique, une âme en cuivre. Ensuite, gaine pour le câble torsadé, paire torsadée, c'est gaine extérieure, blindage intégral, blindage des paires, paire torsadée. Isolation en matière plastique codée par couleur. Alors, les codes couleurs, il y a 2 normes, A et B.
que je me trompe pas. A, c'est pour les câbles droits. Du coup, c'est blanc, blanc, vert, vert, blanc, orange, bleu, blanc, bleu, orange, blanc, marron, marron. Alors que pour le 568B, ça c'est le câble croisé, et c'est blanc, orange, orange, blanc, vert, bleu, blanc, bleu, vert, blanc, marron, marron. Différentes topologies, schéma de réseau logique. Bah, faut voir les trucs comme Philips, Cisco, et c'est en ligne droite. Schéma de réseau physique, avec tous les ports des switches avec une échelle et des angles droits. Type de genre de topologie, anneau, hybride, en étoile, maillé, linéaire, en arbre, en bus. Contenu d'une trame Ethernet. Une Ethernet est la technologie de base de réseau LAN et la plus utilisée actuellement. Alors, elle fait 7 octets, le préambule, ensuite il y a SFD qui fait 1 octet, la destination qui fait 6 octets, la source qui fait 6 octets, le LEN qui fait 2 octets, ensuite les data hyper layer, c'est entre 46 et 1500 octets, et le FCS. Adresse MAC, définition. Une adresse MAC Media Access Control est un identifiant unique assigné à une interface réseau pour les communications sur les segments physiques d'un réseau. Format. L'adresse MAC est généralement représentée sous forme de 6 octets, 48 bits exprimés en hexadécimal, séparés par 2 points ou par des tirets. Par exemple, 2.1a, 2.2b, 2.3c, 2.4d, 2.5e. Protocole IPv4. L'Internet Protocol version IPv4 est la 4e version du protocole Internet qui est l'une des technologies fondamentales permettant de relier des appareils sur Internet. Une adresse IPv4 est une adresse de 32 bits généralement représentée par 4 nombres décimaux. Chaque nombre est compris entre 0 et 255 séparés par des points. Différents formats d'adresse IP. IPv4 représenté comme expliqué ci-dessus. IPv6. Une adresse IPv6 est une adresse de 128 bits présentée par 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux séparés par 2 points. Par exemple 2001 et ensuite ça, mais fois 8 carrément. Et différence entre ce qu'on appelle une adresse IP statique et dynamique. Une adresse IP qui ne change pas en statique est assignée manuellement à un appareil. Dynamique, une adresse IP assignée automatiquement par un serveur DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol et peut changer à chaque nouvelle connexion. Subnetting est un processus de division d'un réseau et de sous-réseaux plus petit qui permet une meilleure gestion des adresses IP et améliore la sécurité et les performances d'un réseau. Une adresse IP avec un masse de sous-réseau peut diviser en sous-réseaux plus petits. Définition. Le routage est le processus de sélection des chemins dans un réseau par lequel les données seront transmises d'un appareil à un autre. C'est quoi un routeur? Un routeur est un dispositif réseau qui achemine les paquets de données entre différents réseaux. Il connecte plusieurs réseaux entre eux, tels qu'un réseau local, LAN, un réseau étendu, WAN comme Internet. Couche réseau, définition. La couche réseau, Layer 3 dans le modèle OSI, est responsable du routage des paquets et des données entre les réseaux. Elle utilise les adresses IP pour identifier les appareils et détermine le meilleur chemin pour les données. Comment fonctionne un switch? Un switch est un appareil réseau qui connecte les appareils au sein d'un même réseau local, LAN, et utilise l'adresse MAC pour transférer les données aux bornes de destination. Principe de fonctionnement. Lorsqu'un switch reçoit une trame, il examine l'adresse MAC de destination et la compare à sa table d'adresse MAC pour déterminer le port de sortie approprié. Si l'adresse n'est pas valable, le switch envoie la trame à tous les ports sauf celui de réception. Le symbole du switch est généralement un rectangle avec des flèches pointant vers et depuis lui. Adresse MAC et IP, format et calcul. Adresse MAC, comme mentionné plus tôt, pour calculer, c'est juste. Adresse MAC, du coup, c'est avec l'hexadécimal et avec la série de 8 paires de trucs hexadécimaux. Une adresse IP est souvent combinée avec un match de sous-réseau pour déterminer le réseau et l'autre. Par exemple, pour l'adresse IP 192.168.110 avec le match de sous-réseau 255.255.255.0, le réseau. Et c'est la valeur avec 0 et l'autre c'est 10. Pratique. Mise en réseau de 2 machines par règle du pare-feu. Mise en réseau. Connecter les machines via un switch ou un routeur, assigner des adresses IP dans le même sous-réseau. Par exemple, machine 1 qui sont dans le même réseau. Partage de fichiers. Activer le partage de fichiers sur les 2 machines et s'assurer qu'elles se voient sur le réseau. Règle de pare-feu. Configurer le pare-feu et autoriser le trafic des ports nécessaires, par exemple pour le partage de fichiers et ping. Utilisation de Philips et Wireshark.
Ensuite, bah, c'est à peu près tout. Parce que entre Philus et Wireshark, ben Philus c'est pour faire tous les graphes qu'on a fait, les schémas, les représentations schématiques, et Wireshark c'est pour analyser le réseau avec les trames et les paquets. Voilà. UAA2, révision, FSE, budget, droit et oh, et contrat. Donc on retrouve le fameux truc avec tous les agents économiques et les interactions entre elles. Donc le ménage. En paiement non monétaire, ils donnent du travail aux entreprises. Les entreprises, elles leur remboursent, elles leur redonnent un salaire. Ensuite, les ménages, ils font un paiement des biens et services aux entreprises et les entreprises, elles donnent des biens et services. Les ménages, ils donnent des remboursements et des placements aux banques et les banques, les sociétés financières, elles donnent des prêts et intérêts. Alors ensuite, les sociétés financières, elles donnent des prêts et intérêts aux entreprises, et les entreprises, elles font des remboursements et des placements. Les sociétés financières, elles font aussi des prêts aux administrations, c'est-à-dire à l'État, et l'État, il lui donne des remboursements. Ensuite, les entreprises, elles donnent des prélèvements obligatoires à l'État, et l'État, il rend des subventions des services non marchands. Et le reste du monde, il y a des importations et des exportations, surtout avec les entreprises, quoi. Donc voilà. Ménage. Individu vivant sous le même toit dans un contexte domestique. Famille, couple, communauté. Circuit économique. Représentation schématique d'une économie dont les flux réels, biens et services et les flux monétaires de l'argent liquide ou immatériel. Budget. Vue d'ensemble des recettes et des dépenses. Dépenses fixes. Loyer, charges, assurance. Ils sont faits parfois avec des ordres permanents. Donner un ordre à la banque de payer un montant fixe périodiquement. Ensuite, on retrouve les dépenses variables. Restaurant, imprévu, abonnement téléphonique par exemple. Ensuite, ça peut se faire par domiciliation. Demander au fournisseur de présenter ses factures à la banque. Le contrat. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres personnes à donner, faire ou à ne pas faire quelque chose. Type de contrat. Mariage entre le marié et l'autre marié. Location entre le locataire et le propriétaire. De travail entre l'employé et l'employeur. Et d'achat entre l'acheteur et le vendeur. Les conditions du contrat. La capacité. Il faut avoir plus de 18 ans, pas de problèmes mentaux graves ou ne pas être interdit par la loi de faire un contrat. Le consentement des deux parties doivent être d'accord. Directement et honnêtement. L'objet licite, il faut que ça soit sur un objet. Tu peux pas faire un contrat sur la lune. Et la cause licite, t'as pas le droit de faire du contrat sur de la ganja. Ensuite, les vices de consentement. On retrouve le dol. Le dol, c'est une manipulation, un mensonge, c'est un truc frauduleux, t'as menti ou t'as manipulé quelqu'un. La violence, avec un gun, ça va pas bien se passer. Et ensuite, l'erreur, c'est involontaire. Alors maintenant, on retrouve l'UAA3, la synthèse de la consommation. Élaborer un projet de consommation. Caractériser les notions de besoin et de désir. Besoin. Exigence née d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. Besoin de manger, de dormir par exemple. Il est naturel et nécessaire. Définition de désir, de l'envie. Souhait, envie de quelque chose qui n'est pas essentiel. Comparé au besoin, l'envie c'est non naturel et c'est éphémère, ça dure pas. Un besoin c'est objectif, ça veut dire que c'est pas relatif à quelque chose d'autre. Quand t'as faim, t'as faim. Alors t'as juste envie de quelque chose, t'as juste envie, genre, tu pourras tenir. C'est subjectif, du coup, un désir ou une envie. C'est presque identique d'une société à l'autre, fortement lié au contexte. Dans le besoin, c'est très lié d'une société à l'autre, alors que dans le désir et l'envie, c'est fortement lié au contexte, à la société, à la culture de l'époque. Les besoins ne sont pas infinis, les désirs peuvent s'appliquer à tout, sont infinis. Du coup, on en a jamais assez. Il fait souffrir jusqu'à qu'il soit satisfait. Sa non-satisfaction peut entraîner la mort. À peine satisfait, il réapparaît. Dominante physiologique, donc c'est la dominante du corps, pour le besoin, alors que le désir ou l'envie, c'est juste psychologique. Distinguer la consommation privée et collective. Consommation d'un bien ou d'un service pour un seul individu, alors que collectif, c'est consommation d'un bien ou d'un service pour un seul ensemble d'individus.
Consommation particulière soumise aux lois du marché et à la concurrence pour les trucs privés. Et en général, collectif, c'est bien d'intérêt général. Consommation privée, exemple. Une pomme, une paire de lunettes, une voiture ou une coupe de cheveux. Ça sert surtout les individus. Exemple pour le collectif. Autoroute, transport en commun, parc public, hôpital. Sert surtout pour le collectif. Donc la majorité des services publics, alors que pour le privé, ce sont les services privés. Autoconsommation. Consommation par l'individu de ce qu'il produit pour lui-même. Du coup, c'est un peu entre les deux. Autre définition à connaître. Bien. Chose matérielle destinée à satisfaire un besoin ou un désir. Service. Chose immatérielle destinée à satisfaire un besoin ou un désir. Bien. Service public non marchand. Tout bien ou service fourni par un organisme public pour satisfaire un intérêt général. Bien ou service public marchand. Tout bien ou service fourni par le marché privé, le prix varie en fonction de l'offre et de la demande. Pouvoir d'achat. Quantité de biens et de services qu'un revenu permet d'acquérir. Il dépend du revenu, salaire ou autre, et du prix des biens et des services. Analyser les déterminants d'un acte de consommation. Économique, psychosociologique, culturel, éthique, politique et écologique. La pyramide de Maslow. Étage 1. Physiologie. Alimentation, respiration, sommeil, reproduction. Étage 2. Sécurité. Sécurité des ressources, santé, famille et propriété. Étage 3. Appartenance. Reconnaissance par les amis et par la famille. Numéro 4. Estime de soi, respect de soi. Estime. Numéro 5. Réalisation de soi, spiritualité, créativité et spontanéité. Les types de vente. Vente directe. Du producteur au consommateur par l'e-commerce ou la force de vente propre. Circuit court. Producteur jusqu'au distributeur, le B2B, et jusqu'au consommateur utilisateur. Circuit long, producteur jusqu'à un grossiste ou une centrale d'achat, un détaillant distributeur et ensuite un consommateur à l'utilisateur. Donc 4 étapes. Donc c'est soit c'est soit 2, 3 ou 4 étapes. Canal de distribution, chemin commercial parcouru par un produit pour aller du producteur au consommateur final. Type de vente, vente en magasin, vente traditionnelle avec vendeur, vente libre-service, vente non sédentaire. Vente sans magasin, vente à domicile, vente par correspondance, vente à distance ou vente par un distributeur automatique. Prendre conscience de l'impact de notre consommation individuelle sur le monde en déterminant les effets économiques, les effets sociaux et les effets environnementaux. J'ai rien fait à ce niveau-là parce que j'en ai aucune idée. Du coup, des fois ça pollue, des fois ça pollue pas, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, des fois c'est ce qui n'est le moins cher, c'est pas forcément le mieux. Et puis voilà, c'est la morale du jour, les enfants. Au revoir. Cette révision était nulle à chier, mais bonne journée. Alors, audiobook de la synthèse de histoire-géographie pour l'examen de juin. Les types d'énergie. ENR, énergie non renouvelable. On retrouve les énergies fossiles telles que le charbon, le pétrole, le gaz et les énergies fissiles comme l'uranium. Ensuite, dans les ER, énergie renouvelable, on en trouve le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie et la biomasse. Définition, énergie primaire, brute, n'ayant subi aucune conversion, transformée, avant le transport à l'utilisateur final, elle a été transformée. Énergie finale est celle qui arrive à l'utilisateur final. Dans le cas des énergies renouvelables, souvent l'énergie primaire et l'énergie finale en même temps, donc elle n'est pas transformée. DE, dépendance énergétique de la Belgique. Dans le top 5 des énergies dont la Belgique est le plus dépendante. Produits pétroliers, gaz, uranium, renouvelable, en ordre décroissant. Et ensuite les combustibles fossiles solides. Avantages et désavantages des énergies renouvelables et non renouvelables. Avantages des énergies non renouvelables. Bon rendement, exploitation relativement aisée. Inconvénients, nocif pour la santé et l'environnement, c'est épuisable et il y a des sacrées tensions géopolitiques. Énergie renouvelable, inépuisable. Avantages inépuisables, désavantages, performance irrégulière. Les énergies renouvelables, c'est aussi moins polluant sur le long terme, en avantage, mais en inconvénient, c'est difficile à recycler et ça perturbe les écosystèmes, en plus d'être coûteux. DE, dépendance énergétique. Situation où on est contraint d'importer une partie de ses sources d'énergie. Mix énergétique. Répartition des différentes sources d'énergie primaire consommées dans une zone géographique donnée. UAA3. Définition importante. Abstention.
absence de vote, vote nul, vote pas valable, vote blanc, rien de rempli, électeur, qui est éligible à voter, vote obligatoire depuis 1893 en Belgique. Constitution, loi fondamentale du pays qui fixe l'engagement et le fonctionnement d'un État. Il décrit les lois fondamentaux et définit comment ils seront protégés. Exemple, homme est égal femme, représentation proportionnelle dans les voix, vote obligatoire et secret. Pourquoi le vote de la femme n'apparaît qu'en 1948 ? On considère en Belgique jusqu'au début du XXe siècle que la femme ne sait pas penser par elle-même et qu'elle doit aussi rester à la maison. Récapitulatif du droit de vote. Date. Type de suffrage, explication, événement favorisant. De 1830 à 1883. Suffrage censitaire. Seuls les hommes payant un impôt ont le droit de voter. Événement favorisant, révolution belge. De 1883 à 1893. Le suffrage capacitaire. Il n'y a que les intelligents qui votent. Pas d'événement favorisant. 1893 à 1919. Suffrage universel à vote plural. Les hommes de plus de 25 ans votent selon la terre, la profession et l'impôt. Ils ont plus de votes. Le vote devient aussi obligatoire à cette époque-là. Fondation du Parti ouvrier belge. 1919 à 2024. Suffrage universel masculin. Tous les hommes de plus de 21 ans votent. Événement Première Guerre mondiale. 1948-2024. Les femmes votent. Élections communales. Elles peuvent voter d'abord aux élections communales en 1920 et ensuite les élections législatives. Événement Seconde Guerre mondiale. 2004 à nos jours, droit de vote accordé aux étrangers. Les étrangers peuvent voter et se présenter aux élections communales. Et aussi les étrangers hors UE, après 5 ans de résidence en Belgique, peuvent voter, mais pas se faire élire. Pas vraiment d'éléments favorisants. Dossier élection 2024. Démocratie, du grec démos, peuple, et kratos, pouvoir. Forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple, et l'État est ainsi gouverné. Élection régulière et égalitaire. Représentativité théorique de la population, égalité devant la loi et la justice. Séparation des pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. À la gauche. Progressiste. Pour le changement, transformation profonde et évolution politique, nécessaire pour plus de justice sociale. Elle est pour la société, pour un État fort, taxer les riches et des restrictions économiques pour le bien commun. La droite, en général, c'est conservateur, ordre figé, refusé, évolution politique et sociale. La droite, elle est pour l'individualisme, pour un État faible, pour le capitalisme et la liberté totale d'entreprendre. Le spectre des élections. Communisme, extrême gauche, PTB, PVDA. Communisme, c'est un pour tous, tous pour un, quoi. Genre, c'est vraiment, tout pour l'État plutôt. Socialisme, c'est quand même beaucoup d'États, un pour tous, tous pour un petit peu. C'est la gauche, le socialisme, PS, Vooruit en partie. Ensuite, il y a l'humanisme, l'écologie de centre, qui met l'humain au centre. C'est un mélange un peu de tout. Ils essaient de mettre les bonnes idées ensemble au centre, du coup, de la droite et de la gauche. On retrouve les engagés, CDV, Écolo et Groen. Alors ensuite, on retrouve le libéralisme à la droite, le MR, Open VLD, NVA. Donc beaucoup moins de contrôle de l'État pour plus de liberté économique. Nationalisme, extrême droite, Vlaams Belang, les étrangers dehors quoi. Voilà, c'est tout, bonne journée.